Il est 7h24, tout compte fait. Eric Revel, bonjour Eric. Monsieur Roger, bien le bonjour à tous. Du jamais vu depuis la guerre 45, depuis donc plus de 70 ans. Les bateaux de pêche français de plus de 8 mètres restent à quai pendant un mois. On a entendu un pêcheur qui était avec nous tout à l'heure du côté du bassin d'Arcachon. Alors la raison est plutôt louable, parce que c'est la protection des dauphins qui sont souvent victimes des filets. Mais le problème, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de soucis économiques en ce moment pour les marins-pêcheurs français. Oui, d'ailleurs on peut se dire, après la colère des agriculteurs, est-ce que celle des pêcheurs ne va pas se cristalliser? Il y a 450 navires qui sont concernés par cette interdiction jusqu'au 20 février. Cette interdiction de pêche menace en réalité la pêche artisanale française, parce qu'il y a des milliers d'emplois en jeu. La protection des dauphins, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, vous avez raison, elle est louable, mais les pêcheurs ne sont pas responsables pour autant du réchauffement climatique qui fait que les dauphins se rapprochent des côtes. Alors cette décision gouvernementale, le pêcheur l'a dit tout à l'heure à votre micro, s'est faite aussi sur pression de certaines associations environnementales qui semblent pas trop se soucier de l'avenir économique de la pêche artisanale dans notre pays. Les pêcheurs interdits de pêcher dans le golfe de Gascogne pendant un mois percevront, vous l'avez entendu, entre 80 et 85% de leur chiffre d'affaires. Bon, c'est ce qu'a annoncé Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, faute de ministre de la Pêche. Alors 80-85% du chiffre d'affaires, c'est une consolation, mais en attendant que tout ça soit versé, les charges et les salaires devront être versés, eux, par les patrons marins-pêcheurs. Bon, alors c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de dauphins retrouvés morts sur nos plages. Oui. Le Conseil d'État, d'ailleurs, avait fait valoir depuis 2018, c'est-à-dire il y a 6 ans, que le nombre de décès de petits cétacés par capture accidentelle imputable aux activités de pêche, que ces morts de cétacés dépassaient, avait dit le Conseil d'État, chaque année la limite maximale qui assurerait la sauvegarde de ces espèces de poissons, dont les dauphins dans l'Atlantique Nord-Est. C'est le problème. Il y avait donc urgence. Mais, je vous pose la question, Patrick, dans un mois, les mêmes filets posés en mer n'auront-ils pas les mêmes conséquences, même si la migration des dauphins touchera à sa fin? Et puis pendant ce temps-là, pendant que nos pêcheurs ne pêchent pas, il y a des flottilles européennes qui se rendent sur zone. Oui, c'est ça. Mais alors, dans quel état est la pêche artisanale française? Est-ce qu'on importe d'ailleurs beaucoup de produits de la mer et de poissons? Oui, la pêche artisanale française, elle est largement concurrencée par des flottilles européennes. Elle est en difficulté, en grande difficulté. Je ne sais pas si vous allez garder ce chiffre en tête, mais 66% des produits de mer, donc des poissons, que nous consommons en France, 66% sont importés. Alors je vous rassure, le Haut Commissariat au Plan prépare un rapport sur la pêche française, donc on est sauvé. Alors cet arrêt de la pêche pendant un mois, il faut savoir qu'on pêche 180 000 tonnes de poissons chaque année qui sont débarqués dans les criées françaises. Donc un mois de pêche en moins, c'est 8 000 tonnes qui vont manquer. La perte de chiffre d'affaires quand même, elle est d'ores et déjà estimée à 60 millions d'euros. Ça va concerner la sole, le merlu, le maquereau par exemple, qui vont sans doute manquer sur les étapes de nos poissonniers. Qu'est-ce qui va se passer, Patrick? Le prix va sans doute augmenter. Donc l'inflation, encore de beaux jours devant elle. Le consommateur est en bout de chaîne, il paiera. Merci Eric Revel. Quand vous avez de bonnes nouvelles, vous revenez, Oui. Bon. Et il est 7h28.